Mesdames et Messieurs, Monsieur le Premier ministre, lors de sa conférence de presse du vendredi 13 mai 2016, a instruit la CIE à l'effet de rendre publiques les modalités d'application des décisions prises par le gouvernement relativement à l'ajustement tarifaire du prix de l'électricité. Pour rappel, ces décisions concernent l'annulation de la hausse tarifaire de 5% du mois de janvier 2016, le remboursement des paiements effectués au-delà de 10% pour les clients basse tension sur la période de juillet 2015 à mars 2016, le remboursement des paiements effectués par les clients industriels au titre du changement de plage horaire à compter de janvier 2016 et enfin le remboursement des paiements effectués au-delà de 10% pour les clients industriels sur la période de janvier à mars 2016. Notre intervention de ce jour répond à cette instruction de Monsieur le Premier ministre. Nous voudrions vous livrer ici les modalités pratiques de mise en œuvre de ces décisions. 1. Les modalités de remboursement pour les abonnés en basse tension, domestiques et professionnels. Les remboursements se feront sous forme d'avoirs déterminés conformément aux décisions annoncées. Les avoirs seront positionnés sur le compte client de chaque abonné. Ainsi, pour les abonnés ayant déjà payé toutes leurs factures sur la période de juillet 2015 à mars 2016, leurs avoirs seront inscrits sur leurs prochaines factures à venir. Le montant de cette facture ayant déjà tenu compte de ces avoirs. Pour les abonnés ayant en leur possession une facture non encore réglée à ce jour, les avoirs seront portés à leur connaissance au moment du règlement, de sorte qu'ils n'auront à régler que le solde. Dans le cas des paiements en agence, les montants des avoirs seront mentionnés sur la facture rééditée à un guichet dédié. Le client n'aura qu'à payer le nouveau montant de la facture, déduction faite de ses avoirs. Dans le cas des paiements électroniques, il faut noter que 45% des transactions de paiement se font sur le portefeuille électronique. Les montants des avoirs et du solde à payer seront indiqués de façon électronique sur le compte client. Pour ces abonnés, une facture physique leur sera éditée en leur agence. En ce qui concerne les abonnés qui sont au prépaiement, il convient de noter que sur les 170 000 abonnés, 28% uniquement sont concernés par la mesure, les autres étant au tarif social et le tarif social n'a pas été concerné par l'ajustement tarifaire. Pour ces clients, l'avoir déterminé sera converti en énergie et crédité sur leurs prochains achats à partir du 1er juin 2016. Les dates limites de paiement qui ont déjà été reportées du 4 au 17 mai 2016 sont à nouveau reportées au 31 mai 2016 afin de permettre à tous les clients concernés de procéder à leur règlement de facture en toute tranquillité. Deuxièmement, modalité de remboursement pour les abonnés en moyenne et haute tension. Ici également, pour les 5 000 clients industriels, les remboursements se feront sous forme d'avoir, déterminés conformément aux décisions annoncées, c'est-à-dire remboursement au titre du changement des plages horaires à compter de janvier 2016 et ou remboursement des paiements effectués au-delà de 10%. Les avoirs seront positionnés sur les factures du mois de mai 2016. Pour ce segment de clients, un traitement individualisé sera mis en œuvre, notamment à travers des rencontres, des appels téléphoniques, des courriers. Quant à l'opération de modification des plages horaires, elle nécessite un réglage effectif des équipements de mesure chez chacun des 5 000 clients répartis sur l'ensemble du territoire national. Cette opération durera 3 mois à compter du 1er juin 2016. Pendant cette période,
Les factures émises seront manuellement retraitées pour annihiler l'effet plage horaire. Ce traitement sera mentionné sur chacune des factures concernées en vue de permettre aux clients de suivre l'évolution de la prise en compte de la mesure. Il convient de noter que pour les clients industriels, la date limite de paiement des factures du mois d'avril 2016 est reportée au 7 juin 2016. La date de mise en œuvre de toutes ces modalités que je viens de vous annoncer est fixée au lundi 23 mai 2016